Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a de nuevo hacer un ejercicio de comprensión oral. Entonces vamos. Ok, la primera etapa será de leer las preguntas aquí y después vamos a escuchar dos veces el audio. Empezamos. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ok, leemos las preguntas y las respuestas. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour. Moi, je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi ». Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants ? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée ». Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais ? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Está bien, vamos a escuchar una vez más, una última vez. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour. Moi, je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense
Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent, bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Bueno, está bien. Vamos a hacer la corrección. Entonces, para la pregunta 1 fue la respuesta A. Aquí fue la respuesta B. Aquí de nuevo B. Aquí la C. Para la 5 fue la A. Para la 6 fue la A de nuevo. Y para la última fue la B. Entonces vamos a ver por qué. Escuchamos. Exer- Ok, pregunta 1. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Ok, entonces dice une association qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles. Entonces, si es una asociación que ayuda a la gente que no ven a hacer shopping con personas bénévoles, sería, no sé cómo decirlo, pero se entiende, creo. Entonces, sí, fue la A aquí. Después, Je suis avec Ayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping, ok, aquí dice, antes dijo, les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. O sea, tienen prisa, creo que se dice así, no tienen tiempo y no pueden ayudar mucho porque hay que hacer las cosas rápidamente. Entonces, digamos que son ocupados, occupés. Entonces aquí es la respuesta B, como lo decimos antes. Ok, aquí, pregunta 3. pourrait m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'il voit. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, Ok, aquí dice, grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. O sea, con esas personas que la ayudan,
empieza a llevar otro tipo de ropa. Ok, pregunta siguiente. Oh, entonces sí, es la respuesta C. No, la B. Ok, la B. Entonces es A, B, B. Ok, borramos todo. Pregunta 4. Mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. Ok, ya. Mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. Mis compañeros de trabajo me piden dónde compré mi ropa. Entonces es la respuesta C. Aquí. Ok, pregunta siguiente. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent, bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. Ok, ya. Dice, ça nous aide à nous sentir bien. Nos ayuda a sentirnos bien. Y luego dice, on se sent mieux quand on marche dans la rue. Nos sentimos mejor caminando por la calle. Entonces se trata de la confianza en su mismo. Entonces, es para, bueno, en francés se dice développer la confiance en soi. Mejorar la confianza en su mismo. Entonces, es la respuesta A. Pregunta siguiente. Escuchamos. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une cinquantaine de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Ok, ya, dice, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Siempre buscamos nuevas personas, o sea, para ayudar. Entonces, es que elle a besoin de personnes pour l'aider. Donc, elle a besoin de personnes pour l'aider. Necesita, sí, nuevas personas para ayudarla. Entonces, es esa respuesta. Ok, borramos todo y vamos por la última pregunta. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et Ok, ya. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles. Entonces, es la respuesta B. Se trata de que hay una reunión con las otras personas y es una reunión de información para saber más sobre la asociación antes de empezar a ayudar. Ok, entonces se trató del diploma DELF B1, un diploma que se compone así. Vamos a borrar todo, ok. Y se compone de o con. mm, Sí, es como cuatro etapas. Donc, compréhension orale, compréhension escrita y producción escrita. Y también todo sobre la producción oral. Y cada etapa es 25 puntos. Así que hay un total de 100. Y ese documento es algo oficial. Es del Ministerio de la Educación del país. Entonces, es, para mí, en mi opinión, es una muy buena manera de entrenarse en francés, especialmente para el DELF B1. Espero que el video fue útil para ustedes y nos vemos pronto.
Cuídense. Salut, salut.